Bonjour à tous, je suis Zorobabel, comme vous me connaissez. Et Zorobabel, c'est celui que Dieu a mandaté pour reconstruire le temple. Et donc, j'emmène des petits détails sur les Écritures qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. En l'occurrence, aujourd'hui, le sujet, ça va être la prière, comment bien prier. Parce que je vois des gens qui prient, ils se font un tas de signes, un tas, mais j'en vois pas trop qui prient comme on devrait prier, hein. C'est-à-dire que la Bible est là, l'Esprit nous donne comment faire pour comprendre ce qu'on a à faire. Donc Jésus nous envoie l'Esprit afin qu'on puisse comprendre et puis agir surtout, hein, agir. Donc le sujet, ça va être aujourd'hui comment prier. Dieu nous a dit dans le psaume 81, le psaume 91, verset 14, donc je lis en face de moi, j'ai quelques petites mémos. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Donc, à partir du moment où Dieu nous a dit qu'il nous répondra quand on posera des questions, celui qui n'entend pas Dieu lui répondre, donc la réponse de Dieu, c'est qu'il a perdu quelque chose en passage. Donc, on a vu par exemple que dans Jacques, il y a marqué vous priez, mais vous priez mal, vous demandez mal. En fait, donc, on va voir comment, à quel moment on demande mal et pourquoi on n'arrive pas à avoir les réponses que Dieu nous donne et pourquoi on n'arrive pas à avoir les bénédictions que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis des bénédictions. Donc, déjà dans un premier temps, on va voir que ok, on parle de la prière Notre Père, c'est une prière basique, hein, Notre Père. Mais on sait que on doit, on doit faire un peu plus, puisqu'il a dit, vous me demanderez des dons, etc. Donc le Notre Père, c'est la prière basique, mais après, on doit demander des dons. On verra par exemple dans Luc 11, on a vu que qu'il y a marqué, donc Luc 11, verset 10 et le verset 13. Le verset 10 nous dit que quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui heurte, il sera ouvert. Donc on a vu que là on demande, et pour aller plus loin, il y a marqué à qui celui qui demandera un pain, on lui donnera une pierre. D'accord. Après, au verset 13, il y a marqué vous donc qui êtes méchants comme vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien le Père qui est dans le ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Donc on parle de choses spirituelles et non pas du matériel. On ne parle pas de choses physiques. On ne demande pas, Seigneur, moi je veux bien une Mercedes parce que ma 4L ne marche pas bien, ou oh, je veux bien une villa de 300 briques parce que en fait j'ai besoin d'un peu plus de vanité. Of course, non, c'est pas ça qu'on demande à Dieu. On ne demande pas de la vanité. Avec Dieu, on demande des choses spirituelles. Il a dit, je vous donnerai des dons. Dieu, il a envoyé Jésus. Jésus nous a promis des dons de la part du Père. Prophétie, langue, euh, plusieurs dons. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a promis comme don dans un ministère, guérison, la connaissance, la sagesse, la patience, etc. Donc un tas de dons qu'il nous a donnés euh, afin de grandir et afin de pouvoir être utile pour l'Église. L'Église en l'occurrence, c'est les élus. Donc les dons que Dieu nous donne, ils sont en relation avec l'Église, ils sont pour l'Église et non pas pour le monde et non pas pour sa vanité. C'est sûr que Dieu ne nous donnera pas des dons pour gonfler notre orgueil, notre vanité. Donc déjà, c'était un point que je voulais éclaircir par rapport qu'on ne demande pas des choses matérielles, on demande des choses spirituelles à Dieu. Après, maintenant, comme on a vu dans Salomon, Salomon lui a demandé l'intelligence et la sagesse, et Dieu lui a dit, par-dessus tout ça, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Et il est clair
que Dieu ne va pas nous laisser des clochards, il ne va pas nous laisser qu'on n'ait rien et puis qu'on est tenté à voler ou à tricher ou à mentir. Donc Dieu, il va nous mettre ce qu'on a besoin, il nous donnera ce qu'on a besoin, non pas ce qu'on voudrait, parce que Dieu sait lui qu'est-ce qu'on a besoin et il ne va pas nous donner des choses qui vont nous nuire, on va dire. Il ne nous donnera pas, par exemple, une vanité, tellement d'argent, un trésor, et puis à la fin, avec ce trésor, on va oublier Dieu et puis on va faire n'importe quoi, on va devenir des pervers, bref, on peut devenir plein de choses quand on a trop d'argent. Donc en fait, Dieu ne va pas nous donner de choses qui puissent nous nuire. Il va nous donner des choses qui sont en rapport avec l'Église pour nous faire, nous aider mutuellement l'un l'autre, nous faire grandir mutuellement. Donc c'est ça qu'il va nous donner comme don et non pas de la vanité. Euh, Par contre, une chose qui est sûre encore, c'est que quand nous on demande à Dieu un petit truc comme ça, il nous le donne comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il nous donne beaucoup plus que ce qu'on lui a demandé. Voilà, ça c'était pour ce qu'on demande à Dieu. Maintenant, on va voir autre chose. La parole de Dieu nous dit que dans Daniel, donc Daniel 10, versets 12 et 13, Daniel il est en train de prier. Alors déjà, il est en train de prier les mains tendues vers le ciel. À sa coutume, Daniel s'enfermait dans sa chambre et priait son Dieu les mains tendues vers le ciel en direction de Jérusalem. Les mains tendues vers le ciel en direction de Jérusalem. Comme on a vu dans la prière de Salomon, qui nous dit, quand il a construit le temple, les seigneurs, quand ton peuple se mettront à genoux et tendront les mains vers le ciel et vers ce temple, tu les exauceras des cieux. Tu les écouteras et tu les exauceras des cieux. Évidemment, tout le monde a jeté l'Ancien Testament. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre toutes ces choses. Ah mais non, c'était dans l'Ancien Testament. Non, si l'Ancien Testament est là, c'était pour nous instruire sur ce qu'on a à faire. Par contre, c'est le Nouveau Testament qui est bien triché. En fait, quand on comprend bien, c'est que ce Nouveau Testament, il est bien manipulé hein, quand même. Hein. Le coup des 14 apôtres alors qu'il y en a que 12, sans compter que quand tout à l'heure je regardais sur le net, il y en a 150 millions d'apôtres maintenant. Des apôtres de tout ce qu'on veut. Mais en vérité, il y a 12 apôtres. Apocalypse 21, la Jérusalem céleste, elle a 12 fondements. Les 12 apôtres de l'agneau. Donc après, le reste, ceux qui se disent apôtres, c'est bien, mais ils ne sont pas apôtres de rien du tout. Hein. On est des évangélistes, on sème dans une moisson, on travaille dans une moisson, dans un champ que Dieu nous a donné. On est évangéliste, c'est-à-dire qu'on parle de la parole de Dieu, du sacrifice de Jésus, mais on n'est pas des apôtres de rien du tout. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Ancien Testament, donc, il est là pour nous, pour dire ce que Dieu attend de son peuple. Et c'est Dieu qui a choisi un peuple, Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a choisi un peuple. Et il a dit, il a donné des ordonnances de loi et des façons de faire. Et cette Bible, avec cet Ancien Testament, est là pour nous instruire. Donc, quand je lis que dans Ézéchiel, il y a marqué celui qui aura ces trois personnes, Noé, Job et Daniel, il aura déjà sauvé son âme par sa justice. Donc, la chose qui m'est venue, j'ai été lire qui c'est Noé, qu'est-ce qu'il a fait, qui c'est Job, qu'est-ce qu'il a fait, et qui c'est Daniel, et qu'est-ce qu'il a fait. Et j'ai vu que Daniel, parce qu'il était végétarien, parce qu'il ne se soumettait pas avec les mets du monde, donc le roi, ça représente le Babylone, le monde, parce qu'il ne partageait pas cette façon de faire. Il était végétarien et il ne buvait pas d'alcool. Of course qu'on ne boit pas d'alcool. Et donc, par rapport à ça, Dieu lui a donné de l'esprit. C'est-à-dire qu'il était plus intelligent que tout le monde, il comprenait toutes les choses, il était plus de hauteur que les autres. Alors que le monde, donc le chef de garde, il lui disait ouais mais si tu es végétarien, tu vas être malade. Mais en fait c'est l'inverse qui s'est produit. Pas qu'il était malade, c'est qu'il avait sûrement plus de hauteur que les autres. À tel point que le roi l'a mis dans un ministère dans Babylone. Bref. Donc on a vu que Daniel, donc, qui est une référence dans Ézéchiel, donc Daniel, il se mettait à genoux, il étendait ses mains 3 fois par jour selon son accoutumance et il priait son Dieu. Donc on étend ses mains
vers Jérusalem, comme nous l'avons vu dans Salomon et dans Daniel, et de là, Dieu l'exauce, l'exauçait, et l'exauce, on parle de choses qui sont présentes pour nous, et de là, à genoux, il tendait ses mains vers la Jérusalem. Donc on a comprendre qu'il tendait ses mains vers Jérusalem et il priait son Dieu. Donc j'ai pris ma boussole, où est-ce que sur la carte je suis par rapport à Jérusalem, tac tac, j'ai regardé et j'ai fait que ma prière se trouve vers Jérusalem. Ça c'est ce que j'ai fait. Et Dieu me bénit parce qu'apparemment j'ai l'esprit, je comprends la Bible et je comprends ce que Dieu me demande et quand je lui parle il me répond. Donc j'ai cru comprendre que je suis dans le bon chemin parce qu'en fait il me répond. Je demande à Dieu quelque chose et il me répond. Quelque chose, des choses de Dieu, of course, pas sur ma grand-mère. Ensuite, nous allons voir donc que nous allons voir dans 1 roi 8, donc, c'est là que vous allez trouver la prière de Salomon. 1 roi 8, verset 42 jusqu'à 54. Il se leva de devant l'autel où il était agenouillé, les mains tendues vers le ciel. Hein. Donc on a nécessité de se laver les mains. Voilà pourquoi on se lave les mains. Si on regarde bien, il y a un petit peu dans chaque religion, il y a une petite vérité. Hein. Chacun il a appris les choses par rapport à une vérité pour pouvoir attraper les brebis perdues. On va voir après dans le psaume 119, il y a marqué, le psaume 119, verset 62, il y a marqué « Je me lève à minuit pour te célébrer, à cause des ordonnances de ta justice ». Donc il se lève à minuit, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on ne prie pas simplement le matin et le soir avant de se coucher, ou voir un petit peu le midi. Le psaume 119, verset 164 nous dit « 7 fois par jour je te célèbre ». Donc, 7 fois par jour, ça fait une moyenne toutes les 3 heures. On prie une moyenne toutes les 3 heures. On sait que Jésus, donc, il priait, donc les psaumes sont les prières de Jésus, et on sait que Jésus, donc, il priait comme ça, constamment. Parce qu'en fait, la prière, c'est notre relation intime et personnelle avec Dieu, et en plus de ça, c'est une communion qu'on a, et on a besoin d'accentuer nos besoins. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, il y a marqué que ce sont ceux qui forcent le royaume, qui l'ont, enfin, qui ont accès à ce royaume. C'est difficile. Ça veut dire que c'est pas en étant superficiel comme ça, à l'AGECTAS, et non, là ça va pas suffire. Il faut quand même s'investir, s'investir pour Dieu. Ceux qui sont consacrés à Dieu, ils auront effectivement beaucoup plus, énormément plus, que celui qui est superficiel et qui va se contenter de quelques petites... voilà, ça ne va pas suffire. Donc, comment je dois faire quand je prie en fait? Nous avons vu autre part, dans Exode, dans l'Exode 3.5, nous avons vu que Exode 3.5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, on ne parle pas simplement du mont Horeb quand ça s'est passé. On parle de là où tu viens pour ta communion avec Dieu. Le lieu où tu te tiens, où tu as cette communion avec Dieu est une terre sainte. Quand tu es dehors et que tu penses à Dieu, c'est différent. Mais quand tu viens en présence de Dieu, ôte tes souliers. Ôte tes souliers, lave-toi les mains et tu pries justement. Donc, comme ça, tu as des chances que Dieu t'entende et te réponde. Et si tu fais chaque chose bien, on va dire, Dieu il sera avec toi, et l'Esprit de Dieu sera en toi, et là tu pourras avoir une communion de je te pose une question, tu me réponds. Alors que si on enlève, à la fin il ne reste plus rien. On enlève le comment prier, on enlève le Shabbat, on enlève les 10 commandements, on enlève, donc vu qu'on a enlevé le Shabbat dans les 10 commandements, on va enlever en même temps les statuts, c'est pas un problème, puisqu'en fait c'est pas un problème pour Shabbat, mais il y avait celui qui enlève un commandement, il les enlève tous.
Donc, on va pouvoir aussi tricher, mentir, convoiter, et on va pouvoir mettre des petites statues chez soi, des petites statues de Jésus, des petites statues de Marie, des petites statues de qui tu veux. Le problème, c'est que là, Dieu, il est plus avec toi, il est carrément parti. Donc, un exemple de prière. Comment prier? Donc, je me lave les mains. Si je suis sale la figure, je me lave la figure. Si je suis plein de transpiration et tout ça, je me lave la figure. C'est devant Dieu que je vais me présenter. Même si Dieu, c'est le cœur qui voit, et même si on parle de choses spirituelles et qu'on n'a pas trop d'accès au physique, on va dire, c'est pas très important l'aspect physique. Je m'en fous d'avoir une barbe. Dieu, il ne regarde pas ma barbe. Dieu, il regarde mon cœur, l'amour que je porte pour Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'on doit garder une façon de faire si on veut avoir une communion. Moi, Zorobabel, je suis là pour apporter la petite touche qui te manque pour que tu puisses entendre Dieu. Parce que tu n'entends pas Dieu. Quand tu lui poses une question, il ne te répond pas. Quand je lui pose une question, Dieu me répond. Donc, je t'explique comment faire pour que Dieu te réponde. Si tu fais les choses, justement, ben, tu auras une communion comme j'ai avec Dieu. Se laver les mains. La première chose que je fais avant d'aller prier, je lave mes mains. Je suis pieds nus, je suis propre. Hein, je ne veux pas marcher. Si j'étais marché dans la boue dehors, en vérité, je vais laver mes pieds aussi. Ouais. Je lave mes mains, je mets des choses. Ma femme se voile quand elle prie parce que c'est une autorité. L'homme ne se voile pas parce qu'en fait, je suis pas ma femme. Donc à partir du moment où je me voilerai, ma femme me voilerait, ça veut dire qu'on sera pareil. Alors que non, on n'est pas pareil. La femme c'est la femme et l'homme c'est l'homme. Donc on ne se voile pas, hein. L'homme ne se voile pas quand il prie. On entre en présence de Dieu avec des louanges. La première chose qu'on fait, c'est pas Seigneur, je voudrais bien ma belle villa. Non, ça, sûrement pas. La première chose qu'on fait, on loue le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton grand nom. Merci de m'avoir, de me permettre d'être ici à tes pieds. Déjà, on loue le Seigneur. C'est la première chose qu'on fait. Une fois qu'on a loué le Seigneur, une fois qu'on a loué Dieu, donc en direction de Jérusalem, les mains tendues vers le ciel, on proclame Jésus crucifié. C'est-à-dire que je suis là devant toi, Seigneur, parce que Jésus me donne accès. Parce qu'en fait, celui qui n'a pas Jésus n'a pas d'accès à Dieu. Parce que Jésus est venu justement pour nous mener au Père. Donc, celui qui n'a pas Jésus n'a pas d'accès. Donc, on remercie Dieu qui nous a envoyé Jésus, et on remercie Jésus aussi, hein, il entend, hein, il est là aussi, donc il est le médiateur, l'intercesseur. Donc, on remercie Dieu qui nous a donné Jésus pour pouvoir avoir accès à lui. Et on remercie Jésus qui nous permet, par son sacrifice, et c'est pas n'importe lequel, voilà la souffrance qu'il a dû subir pour qu'on puisse être devant le Père et que le Père nous regarde. Parce que grâce à Jésus qui nous lave comme ça, on a accès au Père et le Père nous regarde et il n'a pas peur de. Avant, il se détournait de nous, hein, et on était rien à voir. Donc en fait, on, on affirme donc notre reconnaissance envers Dieu qui nous a donné Jésus. Ensuite, on demande pardon face contre terre. Alors, il y en a qui se couchent. Écoutez, moi je ne me couche pas, mais quand je prie, je me mets à genoux, la face contre terre. Et je demande pardon à Dieu. Pardon pour tous les péchés que j'ai pu faire, même ceux que je ne connais pas. Pardon, tout simplement d'être dans la chair et d'être ce que je suis. Et j'essaie de grandir. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai péché. Donc, si je connais la faute que j'ai faite, ben, je demanderai pardon pour la faute. Donc, ça s'appelle la repentance. Et puis je demanderai pardon pour ce que je ne sais pas. Parce que peut-être que j'ai péché et que j'ai pas cette lumière pour voir que ce truc-là c'est un péché. Donc je demande pardon aussi pour ce que je ne sais pas. Ensuite, on, on- ensuite, on exprime la volonté, la fervente volonté de, d'abandonner le péché. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de je ne veux pas pécher, Seigneur, aide-moi à ne pas pécher. Et Jésus est la clé de notre force, on va dire, qu'il nous permet de vaincre tous les faiblesses qu'on a. C'est-à-dire, si on pêche, parce que ceci, Jésus, lui, il nous permet de vaincre toutes les faiblesses qu'on a. Une fois qu'on a donc on se couvre, on se lave du sang de Jésus. Une fois qu'on s'est repenti, qu'on en est là, on se lave du sang de Jésus. C'est spirituel, donc vous voyez comme quoi que les choses n'ont pas lieu physique, n'empêche qu'elles sont là, quoi.
On se lave du sang de Jésus et ce sang spirituel de Jésus, c'est lui qui nous donne l'accès au Père. C'est lui qui nous lave les robes blanches. Alors là maintenant, j'ai confessé mes péchés, je me lave du sang de Jésus et Dieu peut me recevoir face à face et je peux lui parler. Parce que, en fait, il voit son Fils au travers de moi. Et de toute manière, nous sommes le corps de Christ, donc il nous voit bien maintenant. Ensuite, une fois que je me suis couvert du sang de Jésus, là maintenant je peux demander à Dieu ce que j'ai besoin de demander. Là maintenant je peux parler à Dieu. Seigneur, donne-moi. Mais je ne vais pas lui donner, c'est pas donne-moi du matériel, c'est donne-moi des dons spirituels. Donne-moi de l'esprit pour que je puisse grandir, que je puisse comprendre. Donne-moi de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, afin que je puisse faire grandir l'esprit qui est en moi et après être utile dans un ministère. Donc si j'ai un ministère que je préfère par rapport à d'autres, je vais lui demander ce ministère-là. Mais d'un autre côté, Dieu, il sait, lui, le ministère qu'il veut te donner, il sait déjà qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Mais en fait, nous, on demande donc des dons spirituels, quels que soient. On peut demander la totale, hein. Plus tu en demanderas, et tu auras des chances d'en avoir quelques-uns. Et donc, après, ce qu'il faut, par contre, c'est bien comprendre qu'on a demandé à Dieu quelque chose. Il faut un temps pour qu'il nous arrive, mais il faut comprendre après que tu t'es engagé avec Dieu dans ce don-là que tu as voulu, pour quelque chose. C'est même pas la peine de penser que tu vas demander des dons parce que tu veux de l'argent. On ne parle pas d'argent, on parle de dons spirituels qui sont utiles à l'Église. Donne-moi la connaissance pour que je puisse la transmettre aux autres. En l'occurrence, Dieu m'a donné à moi de le connaître, de connaître comment faire pour arriver à lui, et de là, je peux transmettre aux autres ce que Dieu m'a donné. C'est-à-dire que Dieu m'a donné de comprendre, et je peux te dire aux autres comment faire pour comprendre. Donc, et j'ai pu vaincre quelque chose grâce à Dieu, grâce à Jésus. J'ai pu vaincre euh, la chair, on va dire, une façon de penser, de comprendre et tout ça, et je peux le transmettre aux autres. Voilà, ce sont mes enseignements, donc j'enseigne toutes les choses qu'on a besoin pour arriver jusqu'à Dieu. Bah, la religion nous embrouille, hein, faut voir. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a demandé donc nos dons à Dieu, une faveur en quelque soit, il est bien de parler en langue, donc de prier en langue. Ça veut dire le prier en langue, c'est un langage, on va dire que une langue qu'on invente pour la circonstance. Donc, et en fait, ce n'est plus des mots qui sortent, mais l'esprit travaille tout seul. Et comme il y a marqué, et Jésus, lui, qui est l'intercesseur, il intercède et il peut comprendre l'esprit. Ce qu'on ne sait pas dire avec des mots, ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, l'esprit lui-même va parler pour nous. Notre cœur. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est plus des mots définis et qu'on choisit, c'est quelque chose du cœur. Ça, c'est le cœur qui parle à Dieu, c'est non plus la parole et la tête. Donc c'est quelque chose, en fait, ça se passe un peu, on est comme la marionnette, quoi. On ne sait pas trop comment on utilise, mais c'est pour notre bien hein, que c'est utilisé. Donc il est bien de parler en langue et donc de faire un petit temps en langue pour que ce des paroles et des trucs définis, mais pour qu'on laisse que ça soit avec notre cœur qu'on parle. Ensuite, on remercie Dieu pour sa réponse. Merci Seigneur de m'avoir écouté, de m'avoir, mais pour la réponse que tu me donnes, parce qu'en fait, il nous exauce. C'est-à-dire qu'on a vu dans Daniel que euh, l'ange Michael est venu et lui a dit depuis le moment où tu as envoyé ta prière, je suis venu à ta rencontre. Il a été un petit peu embrouillé sur le chemin. Hein, le diable, il est. Donc là, j'avance. Il l'a embrouillé parce qu'il ne voulait pas le laisser venir jusqu'à toi. Parce qu'en fait, le diable, lui, son rôle, c'est de t'empêcher d'arriver à Dieu. Hein, il est là pour ça. Donc, ils se sont battus. Il y a eu une petite embrouille dans le ciel. Mais il est arrivé jusqu'à. Il a dit tu as eu raison de persévérer dans ta prière, le temps que je vienne, voilà, que je t'emmène ton don. Et après, le temps que tout se met en place pour que tu puisses être effectif, on va dire, pouvoir mettre en pratique le don que Dieu t'a donné. Il faut un temps, c'est pas parce qu'il t'a donné de pouvoir enseigner tout ça que ça vient de jour. Effectivement, tu as le don, il est là. Après, il faut laisser le temps que ça vient. Pour te donner un exemple,
j'avais demandé à Dieu d'être pasteur, parce qu'en fait, Dieu me parlait. Quand je l'ai connu, Dieu me parle et tout, j'entends des voix. Oh, je dis, Seigneur, c'est trop puissant. Il me montre, il me dit des choses et tout ça. Et qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, moi, Seigneur, je veux être pasteur, comme, puisqu'en fait, les pasteurs, ce sont ceux qui parlent au peuple des choses de Dieu. Enfin, normalement, on va dire, parce qu'on on n'est plus trop sur le chemin maintenant. Et donc, j'ai demandé à Dieu pour être pasteur. Quand, au bout de quelques temps, je voyais toujours pas d'église. Moi, je voyais petit, une petite église, un petit pasteur d'église. Et en fait, que j'ai dit à Dieu, mais j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as pas dit que tu m'exauçais, qu'est-ce que je veux, être pasteur? J'ai pas demandé grand-chose. Et en fait, moi, je me voyais, le petit pasteur d'église, et Dieu m'a dit, mais comment? T'es le pasteur des élus. C'est-à-dire que moi, j'enseigne les élus. Et donc là, c'était autre chose. Moi, je pensais un petit truc, un petit pasteur. Et non, c'était le pasteur de son peuple. C'est-à-dire, j'enseigne les élus. Et en fait, je me suis aperçu que les dons qu'il nous donne, c'est beaucoup plus que ce qu'on voulait. Voilà. Après, il a fallu le temps de mettre en place. C'est pas comme ça, j'étais un jeune bébé. Le jeune bébé, c'est-à-dire que c'est pas parce que on fait une école de médecine qu'on sera docteur demain. Non, il va falloir des années qu'on apprenne, qu'on se mette en place. Et puis après, quand on est prêt, ben, on peut exercer la médecine. C'est la même chose avec les dons de Dieu. Dieu nous donne, mais après, il faut le temps. C'est le temps que tout se mette en place, c'est-à-dire que notre connaissance, notre sagesse, notre patience, et une fois qu'on aura tout bien concocté, et ben de là, notre ministère sera actif, on va dire. On remercie donc Dieu pour le don qui nous, les dons qu'il nous a donnés, parce qu'ils sont là. Hein. Après, on bénit tout le monde, on bénit Israël, on bénit Jérusalem, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Israël, c'est le Dieu que Dieu nous appelle Israël, Israël, mon peuple. Tu regarderas dans Ésaïe, il y a marqué Israël, mon peuple. Donc, on a intérêt à nous bénir, c'est qu'on se bénit nous-mêmes. Et Jérusalem, c'est la ville où Dieu a ses regards, et pas, elle est physique, mais elle est spirituelle aussi. Je suis Jérusalem, en fait, la Jérusalem spirituelle. Donc, on bénit le peuple de Dieu, on bénit Dieu et tout. Amen et merci Seigneur. C'est par le nom de Jésus qu'on s'est présenté devant Dieu. Alors que Jésus, quand il est venu, il nous a donné la base de notre Père. C'était juste basique. Mais après, comme je te disais, l'esprit grandit, nous fait comprendre d'autres choses, d'adultes. Hein, et donc, ça se passe différemment. Voilà, ça c'était pour la prière. Que la paix soit sur toi, que Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur.